Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce tuto, donc la partie numéro 3 où ensemble on va faire l'intérieur de couverture B. Et oui, la B, A, B, vous savez bien que le devant c'est le A, la fin c'est le B. Si jamais vous me rejoignez avec ce tuto, sachez que quand on fera nos pages, ça sera pareil, ce sera intitulé A et B. C'est comme une face. Oh, peut-être je vais pas... J'aurais peut-être dire J'aurais peut-être dû dire pile ou face. Non, vous en pensez quoi? Non, on reste sur notre A et notre B, hein. Je vais perdre les anciennes aussi. Non. Ici, encore une fois, une page très simple, tout comme celle-ci, mais un peu plus sympathique quand même à regarder. On va pouvoir mettre 4 photos ensemble. J'ai sorti une grande feuille qui va venir ici. J'ai sorti mon bloc 15-15. J'ai sorti 4 espaces photos, ce coup-ci je ne les ai pas fait blancs, mais j'ai sorti 2 rhubarbes et 2 asparagus. Donc vous voyez, les rhubarbes sont version debout, les asparagus sont version couchée. Et on va prendre 4 feuilles, hop là, de 10,5 sur 16,5. Et sur chaque feuille, on va faire un pli de 1 cm en haut. Donc n'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite, à revenir en arrière si vous n'avez pas bien compris, ou même à mettre pause et à venir me poser une question en privé, il n'y a aucun souci. Et pour les questions qu'on me demande de temps en temps aussi, comment me joindre en privé? Tout simplement via Instagram où je passe ma vie. Ouais, on va pas se le cacher, je passe ma vie sur Instagram. Ou bien sur Messenger. Donc, je biseaute mes angles des 4 photos, enfin des 4 rabats. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Je vais pousser mon grand. Donc là c'est une feuille 30-30 que j'ai prise. Elle est hop là, ici, vous voyez, donc c'était celle-ci, comme ça, j'ai pris le coin du bas. Hop là. Donc, je mets ça de côté. On va prendre nos 4 espaces photos, nos 4, c'est pas les espaces photos, c'est là où on va mettre nos espaces photos. Donc on prend les 4 et en fait on va venir en coller une ici, une ici, une ici et une ici. Ça va pas être comme ça. On les colle et je vous montrerai dans quel sens ça va. Donc on colle déjà nos espaces photos. Il y en a, voilà, ils ont... C'est pas des espaces photos, Marie. J'en veux les appeler des espaces photos. Hop là. Donc, j'ai dit. On va commencer par celle-là en bas. Donc en fait, hop. Ici. Celle-là va venir ici. Par-dessus, on mettra celle-ci. Donc là, je vous la mets dans le sens où ça va être. Après, il y aura ici. Et pour finir, c'est celle-ci qui sera au-dessus. C'est vraiment très simple. On a l'impression, on peut avoir l'impression que c'est compliqué à faire. Mais c'est qu'une question de rabat. Hein. De toute façon, un album photo, c'est ça. C'est question de rabat. Et de pochette. À part si on mise dans le plus compliqué du style tout ce qui est pop-up. Alors tout ce qui est pop-up, vous ne trouverez pas dans sur ma chaîne à moi. Malgré que j'aime vraiment beaucoup, c'est pas un truc pour lequel je me sens douée. Et comme vous le savez, je vends mes albums photos, je les garde pas parce que je ne fais quasiment pas de photos. Donc ça sert à rien de les garder. Et j'ai vraiment peur qu'au fil du temps, ça s'abîme. Voilà, je suis pas confiante. Je trouve ça très fragile et du coup, j'ai toujours peur que ça s'abîme. Ensuite, ici. Donc comme vous avez pu voir aussi, je n'ai pas choisi mes papiers 15-15. On va le faire ensemble. Donc
Le tout va tenir avec des aimants, bien sûr. J'ai mon chiffon qui doit être un peu cracra, il va à la machine. Et je vais prendre du sopalin. On a fait une tache, là, ça va qu'il va y avoir le papier. Hop là. Et enfin, je vais ouvrir quand même pour être sûr de bien le mettre. Le dernier va aller ici. Bah alors ma grosse, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, ma fifi qui me cherche. Hop là. Donc, ici, ici, ici et ici. Donc, on va venir mettre des aimants. Alors, on va venir en mettre des petits. Hop là, parce qu'il va en falloir beaucoup. Hop, il va falloir que je rachète, tiens. Alors, je vais en mettre. Alors, pour pouvoir mettre nos aimants correctement, on n'hésite pas à venir tracer un trait. Donc, lui. Quoique non, je vais mettre des gros plutôt. Pour être sûr qu'ils tiennent bien. Hop. Alors, un ici. Mon double face, il était caché. Voilà, là. Voilà, là. On va faire pareil ici. Hop là. En faisant les marques comme ça, on voit où arrête notre papier et où faut le mettre à peu près. Voilà. Le centrer un maximum, comme ça on n'est pas trop près. Hop là. Ici on n'est pas trop près d'ici, donc on va bien pouvoir coller. Et pareil pour l'autre côté. Alors je suis une très très grande amatrice, hop là, d'aimants. Et on va rajouter un dernier duo. Parce que oui, les aimants, c'est en duo ici. Et hop là, je remets les autres là. Et hop là. Donc on laisse tomber l'aimant pour être sûr qu'ils se mettent du bon côté. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est simple à faire. Donc, on rouvre tout et on vient coller notre papier. Alors, je vérifie juste que du coup, une fois que ici c'est mis, hop, voilà, faut juste que je réduise un tout petit peu par là. Là et là. Là, je sais, ils sont pas bien mis, mais c'est juste pour voir que ma feuille elle rentre bien dans mon espace. Hop là. Donc, je colle ici. Voilà. Donc là, vous pouvez toujours mettre un... Alors, plus un petit espace photo. Les gabarits. Vous voyez là, le grand rentre pas. Vous pouvez peut-être mettre un 4x4. Pour celles qui le souhaitent, c'est toujours possible de mettre un 4x4. Je vous conseille de mettre espace photo blanc et
du rhubarbe pour faire ressortir, ou si vous avez acheté du anis. Alors pour rappel, le anis il est le anis il est comme ça. Quoique non, le anis, vous voyez, ça aurait fait trop. Faut rester sur le rhubarbe pour que ça ressorte. Donc mes espaces photos, les couchers, du coup vous l'avez deviné ici. J'avais pas envie de mettre les 4 couleurs pareilles et les 2 bouts là. Donc on va venir les coller. Donc comme toujours, mes espaces photos ici, ce sont des 4 par 6 inches. Encore une fois, dans cet album photo, vous aurez du 4 par 6 inches, vous aurez du 4 par 4 inches et vous aurez du 3 par 6 inches. Donc moi, c'est la taille que je prends pour faire mes photos. Voilà, vous voyez, mes espaces photos. Donc en fait, normalement, je crois que les... vous voyez, là, ça fait un peu plus de 15. Donc normalement, les photos, c'est 11 par 15. Donc normalement, normalement, on est bien. On est impeccable. Hop là, vous voyez. C'est 10 par 15, pardon, pas 11 par 15. Donc normalement, on est plutôt pas mal. Ou sinon, vous avez juste à réduire un tout petit peu vos photos. Là, c'est fait. Ensuite, en haut. Et vous allez voir pourquoi je n'ai pas tout de suite choisi mes photos, mes 15-15 à mettre, parce que je vais vous expliquer ce qu'il faut privilégier pour celles qui le refont avec un autre papier. Ce qu'il faut que vous pensiez à faire pour choisir votre papier. Hop là. Hop. Ensuite, ce côté-ci. Et enfin, le dernier ici. Donc pour mon tampon photo ici, il me vient... C'est ça, je vous ai entendu, de la boutique Horizon Créatif. À la base, c'était vraiment un grand tampon avec un cadre pour les photos. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait dans ce tampon. Donc du coup, là, il n'est pas nettoyé parce que je m'en suis servi juste avant la vidéo. Voilà, je l'ai découpé pour vraiment avoir juste le photo ici. Donc, on remet comme ça va être à la base. Donc ici... ici, ici et ici. On prend notre papier 15-15. Donc, je l'ouvre. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Hop. Ici. Et en fait, on va devoir... Désolée pour le en fait. On va devoir choisir un papier... alors, vous voyez, celui-ci... Pourquoi pas. Là, on va devoir choisir un papier où on va voir essentiellement les dessins là. Ah, ça fait un peu le même là. Ici, je vais prendre plus, vous voyez, celui-ci. Alors celui-ci, soit... si je le mets... Attendez, parce que là... Je vais déjà les couper, on va mieux voir, parce que ça, c'est sûr, je vais les laisser comme ça. Donc, ici... Là, il va aller là. Et pourquoi pas remettre un tampon ici.
bien évidemment, je garde mes chutes. Excusez-moi. Ah bah t'as retrouvé le chemin du lit, toi. Dis ma grosse. Foufouille. Ça y est, à ce côté mon lit. Donc là, là. Donc ici, j'aimerais bien remettre un rose ici et là un jaune. Hop là, pourquoi pas. Lui ici. Et là, on va prendre... Il n'y a pas d'autre rouge? Il n'y a pas d'autre rouge. C'est beaucoup plus jaune que rouge. Hein. Et bien, je vais reprendre le même. Hop là. Je vais reprendre le même, sauf que au lieu de prendre ce côté-ci, on va reprendre ce côté-là. Tout simplement. Tant que j'y suis, on sait comment on va mettre. Je vais coller ici. Donc voilà, il faut faire attention à notre dessin, ce qui met le plus en valeur en fait. Lui. Et en plus, sans vouloir, jaune, jaune, rouge, rouge. Voilà. Voilà. Ici, je n'avais pas coupé. Hop. Là. Je retire. Et ici. Alors, je vais prendre ici. Et en fait, j'ai la colle qui s'est pas bien mise, qui s'est pas bien retirée. Du coup, je lime pour la retirer. Voilà. Et du coup, ici, hop. Et je vais venir le coller juste ici. Je vais retirer ma marque qu'on voit. Hop là. Voilà. Donc, on ferme. Et voilà comment on est. Franchement, on est plutôt pas mal. On va sortir nos petits tampons de chez Horizon Créatif. J'ai pas nettoyé mon Morito de tout à l'heure. Et on va mettre les ardés au soleil. Non, plage et cocotier. Ouais, ça va bien aller avec les cocotiers, les noix de coco d'ici. Hop, je nettoierai mes tampons tout à l'heure. Une petite chute de papier blanc. Ma Versafine.
Je vais attendre que ça sèche bien pour éviter les petites traces de l'encre qui ne soient pas secs. Et je vais venir le mettre ici. Pareil, je vais le mater sur du papier rouge. En tout cas, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour les pages. Allez, bisous.